Pourquoi c'est fermé? Je suis passé rapidement à la maison. Te fous pas de moi. C'est pas ton genre de fermer le café. T'étais avec Seida, pas vrai? Et à ton âge, tu te conduis comme un chaud lapin, t'as pas honte? Ferme-la! On pourrait nous entendre. Pourquoi t'es de mauvaise humeur ce matin? Y a un problème? Bar, elle veut déjà plus de toi, ça y est? Bershane! Bershane! C'est Ekrem, non? Dégage d'ici! J'ai plus rien à te dire, espèce de menteur! Oh! T'es retourné avec lui? Hein? Allez, mon fils. Tu ferais mieux de partir. Je croyais que tu voulais plus jamais le voir! Tu disais que c'était même plus un homme pour toi! Tu vas faire quoi cette fois, Arif? T'as rien fait Arif. quand je t'ai volé ta copine? Tu vas faire quoi cette fois, hein? Tu veux te battre? Il est encore amoureux de moi? Il est amoureux de moi? Je t'ai préparé de la soupe, ma chérie. Ça va te faire du bien. Je peux rien manger, mais merci pour la soupe, Enver. Bahar est rentré à la maison. Elle n'est pas là parce qu'ils sont allés au parc. Cyrine a disparu et pourtant, Bahar préfère aller au parc. Hatice, ne dis pas ça. Et pourquoi pas Enver? Personne n'irait au parc alors que sa sœur a disparu. C'est moi qui l'ai forcée à y aller. Je lui ai dit que t'étais énervée et que tu pouvais devenir méchante avec elle. Elle voulait rester à la maison. Bahar est très souffrante. Sois raisonnable. Elle n'est pas responsable des problèmes psychologiques de Cyrine. C'est injuste de la traiter de cette façon.
Elle se bat pour survivre avec 2 enfants sans père. Tu te souviens que t'étais triste quand t'as su qu'elle était malade? Tu étais inconsolable. Oui, c'est vrai. J'étais complètement anéantie. Bien sûr. Enver. S'il lui arrive quelque chose, je serai la plus triste de tous. De tous. Je sais, mon amour, je sais bien. Mais si un malheur arrivait à Cyrine, j'aurais envie de mourir. Entrez vite, laissez pas rentrer le froid. Ah, comment ça va, les enfants? Bonjour, Entrez, Enver. entrez, oui. Comment ça va? J'ai pas droit à mon bisou? Où sont passés mes bisous? Ah, merci, Doruk. Oh, Mais merci, Sam, mon grand. enlève tes chaussures, Entre, ma mon belle. petit, entre. Voilà. Doruk, passe par la salle de bain te laver les mains. Vous avez plein de terre du parc. Allez, les enfants, allez-y, voilà. Alors, Enver, pas de nouvelles? Non, Comment va ma mère? elle va mal, elle est au lit. Ce matin, elle débordait d'énergie, mais maintenant, elle ne bouge plus. Laisse-moi passer, j'ai besoin de la voir. Bar, pas tout de suite. Elle est vraiment de mauvaise humeur. Ah, mais chérie, c'est bon? Oui, maman. On s'est lavé les mains et ensuite on va mettre nos habits. On peut le faire tout seul maintenant. Bonne nouvelle. C'est très bien, bravo. Viens, Doruk. Pourquoi tu souris? Je souris pas. Ça te fait plaisir que ta sœur ne soit pas là. Atidje, Enver, je l'ai vue sourire. Ma fille a disparu et elle semble trouver ça drôle. Je trouve pas ça drôle. J'étais en train de dire... J'ai vu dans tes yeux que tu souriais, ne me mens pas. Maman. Elle a pas du tout ri. Viens, Doruk. Je vais te montrer comment faire un lapin. Arrête! Moi, je sais déjà comment faire un lapin d'abord. Même que je sais comment dessiner les oreilles. Bar. Ta mère est sur les nerfs. Tu sais très bien qu'elle ne le pense pas vraiment. Par pitié, ne pars pas de la maison. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai pas du tout prévu de m'en aller. Cyrine? Cyrine? Cyrine! Cyrine! Atidje! Atidje, Cyrine est là! Cyrine est rentrée. Attention, j'ai mal, papa. Quelle horreur! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais où? Maman, j'ai trop mal, tu sais. Je suis restée à l'hôpital. Je voulais pas vous inquiéter, donc j'ai pas appelé. Tu as eu un accident? Dis-nous ce qui s'est passé! Levent nous a dit qu'il t'avait déposé ici hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Oui, Levent m'a déposée à la maison. Mais j'arrivais plus à rentrer chez moi. Je peux pas l'expliquer.
C'est un peu comme si c'était plus ma maison aujourd'hui. J'ai plus ma place ici, je me sens plus chez moi. C'est pour ça que je suis pas rentrée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es chez toi ici, c'est ton foyer, ta maison. Pourquoi tu dis ça? Et pourquoi tu te fais tant de mal? On sera mieux dans le salon pour parler. Allez, venez, doucement. J'ai vraiment très mal. Voilà, doucement. N'enlève pas tes chaussures. J'ai trop mal, maman. Je suis désolée, j'espère que ça va aller pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment ça, tu ne te sens pas chez toi dans ta propre maison? Je préfère pas parler ici. On peut aller dans votre chambre. C'est vrai, il y a les enfants maintenant. C'est rien, mon amour. On va aller dans ta chambre. Viens doucement. Doucement. J'ai tellement mal, maman. Ça va aller. Prends ton temps. Je vais t'ouvrir la porte. Attends. J'en peux plus, j'ai trop mal. Oui, je sais, chérie. Oh, ma pauvre chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Attends, Où est-ce que tu étais? C'est pas possible, t'es blessée de partout, ma pauvre chérie. Ah, En courant, je me suis fait une entorse. Ça me fait super mal. pourquoi tu courais? Tu t'enfuyais? Je me sens plus chez moi. J'arrive plus du tout à trouver ma place. Je suis partie au parc pour marcher un peu. J'avais vraiment besoin de prendre l'air et d'être seule. C'est dangereux. Pourquoi t'es allée au parc? Plusieurs hommes étaient là. Au début, je les avais pas vus. Mais ils ont commencé à me parler et à me faire des remarques. J'ai voulu les ignorer, mais... Ils sont jetés sur moi tous en même temps. Je peux avoir à boire, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Tiens, voilà pour toi. Vas-y, bois. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me parler, tu sais que tu peux tout me dire, ma fille. Parle-moi. J'ai très mal à la main, papa. C'est pourriture. Dis-nous tout. Est-ce qu'ils ont voulu abuser de toi? Dis-moi. Ils étaient de plus en plus près de moi. Puis ils ont commencé à m'agresser et à m'insulter. Ils m'ont frappée. Et j'ai fini par réussir à m'échapper, mais je saignais vraiment beaucoup. Mais pourquoi tu n'es pas rentrée à la maison? Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Parce que j'avais l'impression que c'était plus chez moi. Je suis allée toute seule à l'hôpital et ils m'ont soignée. Ils se sont occupés de tout. J'ai fait des radios, des trucs dans le genre. Et je suis partie dans un café. Et j'ai attendu jusqu'à ce matin. Je savais que vous alliez vous inquiéter pour moi, mais je pouvais pas rentrer. C'était trop dur de rentrer. Papa, je suis désolée. Excuse-moi, je t'en supplie. Ne dis pas ça, ma fille. Tu n'as aucune raison de t'excuser pour ça. Tout va bien, mon trésor, tout va bien. Je suis fatiguée, je crois que j'ai envie de dormir. Didier, On te laisse dormir. Mets-toi dans le lit, on va t'aider à enlever tes doucement, chaussures. ma chérie. Oui, bien sûr. Attends. J'ai trop mal. Oh, là. Ma pauvre chérie, essaie de dormir. Voilà, vas-y. Installe-toi sous la couverture, c'est bien. Aïe, j'ai mal. Tu peux rester habillée, c'est pas grave. Je laverai les draps après. Ma chérie, ma fille chérie, ça va. Doucement. Merci, Repose-toi papa. maintenant. Je t'enlève tes chaussures tout de suite. Maman, j'ai trop mal à la main, pose rien dessus. Ma pauvre chérie. Enver, comment elle va? Je ne sais pas, Bahar. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
sens plus ma main. Et je meurs de soif. Il fait trop chaud. Atidie, regarde-moi. Notre fille est à la maison. Elle est rentrée. Heureusement, sans blessure grave. Il faut que tu te ressaisisses, s'il te plaît. Je vais t'apporter un verre d'eau. Elle n'a pas sa place. Elle a dit qu'elle ne se sentait plus chez elle. C'est un peu comme si toi et moi, on n'était plus ses vrais parents. Tu comprends? Oui. Et tu sais clairement d'où vient le problème. Bar et les petits, oui, je sais. Enver. Je suis obligée de prendre une décision. De quoi tu parles? Soit Cyrine, soit Bahar, je n'ai pas le choix. Atidie, qu'est-ce que tu dis? Tu ne peux pas choisir entre tes deux filles. Tu ne peux pas imaginer le mal que ça me fait. Bahar ne peut pas rester habité ici. C'est quoi ça? De l'orange? Une veste en cuir. Des chaussettes avec des frites? Ah! Tu as vu ce que j'ai acheté? Oui, j'ai vu tes nouveaux achats. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Je suis très content. Et t'as vu? J'ai essayé une autre veste en cuir qui avait des pièces en métal cousues dessus. Des rivets. Oui, rivet, c'est ça. Mais la vendeuse a dit que celle-ci était plus saillante sur moi. Ah, et ça, un pull qui va parfaitement avec ce pantalon. Je vais porter les deux ensemble. C'est pas mal, non? C'est génial. C'est pas des chaussettes uniquement pour les jeunes, tu sais. Non. Non, c'est parfait pour ta situation. Comment ça, ma situation? La crise de la quarantaine. Il y a un renne dessus. Tu essaies de retrouver ta jeunesse. Tu es réveillée, ma chérie? T'as encore mal? Un peu. J'ai pris une décision. Quel genre de décision? Je vais demander à Bahar de partir. Je vais lui donner de l'argent pour qu'elle puisse se prendre un appartement et payer une infirmière qui vienne s'occuper d'elle pendant son traitement. Et t'as de quoi payer? Non, pas encore. Papa est au courant? Ton père pense qu'ils partiront après la greffe. Mais on sait toujours pas si elle pourra le faire. Et si jamais ils trouvent pas de donneur? Ils vont habiter ici pour toujours, c'est ça? Non, pas du tout. Je vais trouver une solution. Je ne compte pas patienter tout ce temps. Je trouve que c'est mieux si elle habite ailleurs.
Écoute-moi. Je vais dire à ton père que tu ne veux pas qu'il parte de la maison, d'accord? Allez, repose-toi, ma puce. Nissan, où est ta mère? Elle repasse dans la chambre. Qu'est-ce que vous dessinez? Un gâteau d'anniversaire. Oh, il donne faim. Il a combien de couches? Il a 10 couches. Et moi, j'ai dessiné des fleurs. Oh! Ah oui, elles sont très jolies, bravo! Tu as dessiné des fleurs pour ta grand-mère? Tu sais qu'elle adore les fleurs. Je les ai pas dessinées pour mamie, je les ai dessinées pour Tata. Parce qu'elle a mal. Oh! 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 Tu entends ça, TJ? C'est un vrai gentleman. Vas-y, va le donner à ta tante. Ça va lui faire plaisir. Non, 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 non. Pas maintenant. Ta tante dort. C'est pas grave, il peut le laisser dans sa chambre, il va pas la réveiller. On ne t'a pas demandé ton avis. Donne-le-moi, je vais le faire. C'est bon, Doruk. C'est bon. On peut colorier les pétales en rose si tu veux, d'accord? D'accord. Ce sera très joli, hein, mon chéri? Bravo, c'est du beau travail. Jalé, tu peux venir un instant, s'il te plaît? J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ça bien avec le jean? Je pensais porter cette veste. Ou peut-être celle-là. J'arrive pas à choisir. Ça te va bien. Ah oui? Ça. Très bien. Peut-être que tu pourrais mettre ça, pour éviter d'attraper froid. Tu le penses vraiment? Très bien. Tu te moques pas de moi? T'es sûr qu'il fait froid? T'as raison, c'est mieux si je mets le pull. J'ai pas envie de tomber malade. Il y a une occasion spéciale? Hein? Oh, rien, j'ai des amis militaires qui passent la soirée à Istanbul. Ils m'ont proposé de manger avec eux. Ah, d'où le... C'est plutôt pas mal. Ouais. La vendeuse a dit que ça m'allait incroyablement bien. Tu savais que c'était la tendance en ce moment? Le camouflage, c'est la mode cette saison. En fait, j'ai même pas vraiment envie d'y aller. Je ne vais pas me désister maintenant que j'ai accepté. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Tu ne t'es jamais intéressé à mon emploi du temps, ni à ce que je fais? C'est vrai. Eh oui. En tout cas, ça te va bien. Merci. Tu te sens mieux, ma fille chérie? Ça va. Ce n'était vraiment pas gentil de refuser le dessin du petit. Il était très triste. Je suis désolée. Maman va dire à Bahar de partir.
C'est pas du tout ce que je voulais. Mais elle a l'air plutôt décidée. Je suis sûre que maintenant tu vas penser que c'est à cause de moi. Ça va pas arranger les choses entre nous. J'ai juste exprimé mes émotions. J'ai dit ce que je ressentais. Papa, je te jure, je veux pas que ma sœur parte de la maison. Et qu'est-ce que tu veux? Je refuse qu'elle vous manipule en prétendant être malade juste pour avoir ce qu'elle veut. Elle a même pris votre chambre. Elle n'a pas pris notre chambre. On a choisi de lui donner. Cyrine, ta sœur ne fait pas semblant, elle est malade. Pour le bien de tous, ne l'oublie pas, d'accord? Allez, dors un peu. Moussa, t'as renversé ta bouteille de parfum? C'est trop? Non, c'est pas grave. Ça va finir par partir. Je dois y aller. Bonne soirée. C'est ça, oui, bonne soirée. Mets tes chaussures, vite, allez Bora. On va sortir dehors? Oui chérie, dépêche-toi. Allô, Gulchan, t'es à la maison? Parce que je dois aller à l'hôpital en urgence et Moussa est pas là. Est-ce que je peux te déposer Bora chez toi? Oui? Super. Je le mets dans l'ascenseur et tu le récupères, ok? Oui, merci beaucoup, Gulchan. Hatice? Pourquoi tu es dans le jardin à cette heure-ci? J'avais besoin de m'aérer l'esprit. J'ai parlé à Cyrine, elle ne veut pas que sa sœur parte. Elle m'a dit la même chose tout à l'heure. Mais Bahar doit partir. C'est la seule solution. Hatice, arrête de dire ça. Tu sais bien qu'elle doit être opérée. Comment elle va faire? On va vendre la maison. Quelle maison? Celle-là. Tu as perdu la tête? Je donne une partie à Bahar. Elle pourra déménager. Elle aura de quoi payer ses dépenses et son traitement médical. Elle aura une maison et elle sera indépendante. Et nous alors? Parce que se retrouver sans maison à nos âges, c'est raisonnable? Tu veux que je me débarrasse de Cyrine? Tu veux que je l'abandonne? Elle ne veut pas que Bahar parte de chez nous. Mais elle ne veut plus rentrer parce qu'ils sont là. Je vais vendre la maison. Je l'interdis, je ne le permettrai pas, tu m'entends? Je vais la vendre. Et je te rappelle que la maison est à mon nom. C'est moi qui en ai payé la plus grande partie.
Enver. Excusez-moi, monsieur. Je peux m'asseoir en face de vous, si ça ne vous dérange pas? Je vous en prie, asseyez-vous. Bon appétit. Vous aussi. Oh, j'y crois pas. Je ne sais pas pour vous, mais mes frites sont froides. Je crois qu'elles sont cuites depuis un moment. Oh, moi ça va, elles sont bien chaudes. Vous avez de la chance. Je pense qu'ils m'ont refilé des frites pas fraîches. Attendez, je peux vous en donner un peu si vous voulez. Ah merci, c'est très gentil. Non, je vous en prie, y a pas de souci. Je n'ai pas vraiment le temps de manger, je dois aller au cinéma. Prenez-les. C'est très gentil. Je dois partir, je vais être en retard. Bon appétit et bonne soirée. Merci, bon ciné. Merci. Bonne nuit. J'aurais jamais cru capable de ça. Désolé, patron, j'ai pas fait exprès. Je trouve que t'exagères. Vous le voulez, patron? Non, attends avec toi. Faut bien arrêter de faire n'importe quoi. Mais je vous ai apporté les légumes, patron. Oh, ferme-la. Vous m'avez demandé des dates et je les ai apportées aussi. C'est un Tu bon pourrais film. être plus gentil avec lui. Grâce à moi, il a un travail, non? Oui, C'est très bien, mais... Oui, ta Prochaine fois, ne veste. fais pas de détour, d'accord? oui, patron. D'accord. Arrête de rire. Et si j'ai faim sur la route? Tu manges avant de partir, c'est clair? Oui, c'est clair, patron. On va manger tout ça dans la réserve.
Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'attendais que tu sortes pour la salle de bain. C'est bon, tu peux y aller. Je t'ai mis tes vêtements sur la commode. Tu t'habilles toute seule, d'accord, ma belle? Tu voulais pas aller dans la salle de bain, chérie? Bonjour, Nissan. Bonjour. Pourquoi t'es pas bien? Pour rien. Tu fais comme ça. Oh. Ouf. Bonjour. Bonjour. T'as mal au dos, c'est ça? Ça va aller, donne-moi une minute. C'est à cause du lit. Oui, oui. C'est à cause du lit. Bravo, encore une bonne raison de mettre Bahar à la porte, hein? C'est ton jour de chance, on dirait. Atidje, tu ne vas pas vraiment les mettre à la porte. Tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Tu as dit toutes ces choses sous le coup de la colère, n'est-ce pas, ma chérie? Personne ne doit choisir entre ses enfants. Enver, je ne choisis pas entre deux enfants. J'essaie au contraire de les protéger l'une de l'autre, Enver. Je vais vendre la maison et donner la moitié de l'argent à Bahar. Qu'est-ce que je peux faire de plus, hein? On peut louer un endroit, trouver une aide à domicile qui saura s'occuper d'elle et l'aider avec les enfants. On pourra aller les voir de temps en temps sans le dire à Cyrine. Et tout ira mieux. Elle ne serait pas là si elle n'avait pas de problème d'argent. Écoute-moi. Je n'ai toujours pas dit à Cyrine pour la vente de la maison. Ne lui dis pas tout de suite, elle n'est pas prête. Tu peux te rassurer, je ne lui dirai pas. Si par malheur elle sait que tu donnes l'argent à sa sœur, tu peux être sûr que ce sera la fin du monde. Bonjour, Bahar. Bonjour, Enver. Ça t'embêterait de passer voir les enfants? Faut qu'ils se dépêchent parce que ma patronne va me passer par la fenêtre si j'arrive encore en retard. D'accord, oui, bien sûr, je m'en occupe. Merci, Enver. L'autre bras. Ça va? Bonjour papi Enver. Une belle journée nous attend. C'est vrai. Venez, j'ai une surprise pour vous. Une vraie surprise? Il y a une surprise? C'est pour moi, c'est vrai? Allez, viens, mon grand. Ah, tu es là. Viens manger ton petit déjeuner. Maman, où est ma surprise? Quelle surprise? La surprise! J'ai une belle surprise qui est cachée par là. Je les ai achetées hier matin. Mais j'ai pas eu l'occasion de vous les donner avant.
Et voilà. Des gâteaux à la halva. Je sais que vous les adorez. Merci beaucoup, Enver, c'est adorable. Remerciez votre grand-père. Je vais m'habiller, je reviens. Merci. Vous voulez les manger plus tard? Moi, j'en veux pas. Je vais en manger un au petit déjeuner et puis un autre pour le goûter. Ah, c'est une très bonne idée. Commence par t'installer à table. Nissan, tu pourras les emmener à l'école. Je vais les mettre dans un sac plastique. Voilà.